Tu es un enfant, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. La créativité, la puissance de Dieu sera sur ta vie. On t'appellera pour déclarer des choses, pour amener l'existence. Dieu prophétise sur ta vie. On t'appellera de chez toi, de ta famille, de tes amis, pour que tu puisses déclarer des choses et amener à l'existence. Les gens qui ne font pas la transition apostolique vivront dans ce que Dieu a dit. Mais celui qui est dans la dimension apostolique fait ce que Dieu dit maintenant. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Il y a des gens qui parlent de Dieu a dit. La Bible a dit. Mais quand tu n'as pas fait la transition, tu restes là dans cette dimension. Mais quand tu fais la transition à l'apostolique, tu fais ce que Dieu dit maintenant. Les actes des apôtres, tu fais ce que tu dis, ce que Dieu a dit maintenant. Et Dieu a dit et Dieu fait. Dieu a dit, Dieu fait. Dieu a dit, Dieu fait. Alléluia, Église. Le surnaturel te suit quand il y a les deux, l'apostolique et le prophétique. Il y a plusieurs types de gens qui viennent à l'église. J'aurais besoin, mon garçon, que tu mets une chaise ici. Mets ta chaise, voilà. Ta chaise, voilà. Il y a plusieurs types de personnes. Ne me laissez pas son son. Ne me laissez pas son son, soyez dans le flot. Il y a plusieurs de gens. Avant de vous libérer la parole, voilà, mets-moi une chaise, voilà. On va faire une entrevue. Et mets-moi la deuxième. Mets-moi une qui est à tes côtés. Mets-moi celle qui est ici. Je voudrais sortir de votre lieu de chaise. De ce lieu. Merci, Baba. Voilà. Mais reste assis, maman. Non, viens là, ma fille. Tu vas rester assis. Ah, si. Ok. J'ai besoin... viens. Mets-toi debout ici. Ok. Mets-moi l'écran, mets-moi la caméra pour que les gens en profitent, Janine. C'est très important de ce que je vais vous enseigner. Parce que ça va changer. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Tu dois sortir de ton confort. Tu dois te sortir de ta zone de confort. Amen. Donc, pourquoi les gens mon ballon, il est où, Loïc? Tu es où, Loïc? Tu as disparu. Tu dois être... Amen. Ça, c'est le ballon de Loïc. On va jouer au foot un peu, mais spirituellement. OK? Et pour marcher dans cette dimension, OK, beaucoup de personnes viennent à l'église. Beaucoup de personnes visitent des églises. OK? Et vous savez qu'il y a plusieurs types de personnes qui visitent l'église. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu vas te placer ce matin. Il y a la personne très religieuse qui marche. Il est là, il est sa Bible, on le reconnaît de loin qu'il est chrétien. On le reconnaît de loin. Mais il a la parole, mais il n'a pas la révélation. Il n'a pas la révélation. Il connaît les Écritures. Tu peux faire un débat de télévisé avec lui. Il va te répondre tous les versets. Il n'y a pas de problème. Mais sans révélation dans nos cœurs. La connaissance est là, mais la révélation est absente ici. Et rien ne se produit. Donc, quand Dieu, je vous ai dit que Dieu est en train de faire des choses tous les jours. Le matin, le soir, chaque seconde, Dieu est en train de créer des nouvelles choses. Mais vous ne la voyez pas. Donc, le religieux, la personne très religieuse, est une personne aveugle spirituellement. Et Dieu, la puissance de la créativité de Dieu, l'a dans ses mains. Mais comme il est religieux, il vient à l'église non pour recevoir la puissance créative de Dieu. Il vient pour regarder le voisin, la voisine. Qu'est-ce qu'il peut critiquer? Qu'est-ce que le pasteur a mal fait? Le service a été pas très bon cette fois-ci. Donc ces pensées, ces critères sont aidez-moi, ces mots, il est très critique. Le religieux est très critique. Donc il ne vient pas pour avoir une rencontre surnaturelle avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu repose sur la parole de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, dit la Bible,
qu'elle repose sur la parole de Dieu. Donc Dieu est en train de créer des choses. Et Dieu lui lance la balle, ne l'attrape pas. Hein, il lui dit, il attire la puissance, la créativité, la manifestation de sa gloire. La manifestation de sa gloire. Mais la puissance lui revient dans ses mains. Il lui dit, j'ouvrirai un nouveau terrain pour ta nouvelle maison. Mais comme lui, il n'est pas dans cette dimension, il n'est pas là, il est ailleurs, en train de voir ce qui se passe autour de l'église, en train de voir ce que le pasteur a dit de bon et de mauvais, mais il ne voit pas Dieu. Et Dieu est en train de dire, je suis en train de créer. Tu m'avais demandé quelque chose il y a 2 ans, je suis en train de le dire, tiens, mais comme il ne le voit pas, donc il ne voit pas la créativité, la puissance de Dieu. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Pendant que le pasteur donne un verset, lui, il a déjà un autre verset dans sa tête. Vous comprenez ce que je dis? Pendant que le pasteur est en train de dire de Genèse chapitre 1, lui, il est en Apocalypse. Parce que le religieux veut aller plus vite que le pasteur. Il veut aller plus vite que le pasteur. Il ne voit pas, il ne saisit pas le moment. Oh, Dieu est en train de créer, en train de susciter des choses, mais il ne le voit pas. Dès l'intercession, le fidèle vient dans tous les services, dans tous les discipulats. Il est tellement fidèle. Dors, tu peux dormir. Tellement qu'il... Tout à coup, l'onction de Jacob descend. Il ne se rend même pas. Jacob était là. Et donc, Barbara est en train de dormir tellement qu'elle est fidèle. Elle ne perd pas aucune réunion. Mais Dieu dit... Je vais susciter une nouvelle onction. Je vais créer une onction pour restaurer des femmes. Elle ne se rend même pas compte. Elle est là. Mais elle ne voit pas la créativité de Dieu. Parce que Dieu l'a guérie. Dieu l'a libérée. Et tout ça. Mais Dieu veut continuer à créer des choses à travers elle. Dieu veut continuer à faire des choses. Mais tellement qu'il est habitué. Tellement qu'il est habitué à venir aux réunions. Tellement qu'il est habitué à venir tous les dimanches. Tellement qu'ils s'endort dans les réunions. Et Dieu est ici, mais ils ne se rendent pas compte. Il y a un autre, le conformiste. Assieds-toi. Le conformiste dit, bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'entreprise. J'ai le travail. J'ai les enfants. J'ai ma femme, j'ai la voiture. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore dans ma vie? Tu sais, Dieu, c'est simplement des petits clins d'œil que Dieu l'a fait. Mais Dieu n'a pas encore manifesté sa créativité en lui. Donc, le formuite, si Dieu donne, gloire à Dieu. Si Dieu bénit, gloire à Dieu. Pourquoi demander plus? Ce que j'ai me suffit. La voiture que j'ai me suffit. Mais Dieu, le maître de l'univers, le Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre et l'univers, Dieu veut créer des choses pour qu'il lui impacte sa génération. Mais lui, comme il est tombé dans le conformisme, et Dieu, tiens, une stratégie pour ton affaire, une stratégie pour ta famille, une stratégie pour faire des nouveaux projets dans ton entreprise. Et rien, parce que lui, il est dans cette attitude. Il y a une autre attitude. Vous avez le religieux, vous avez l'ancien de Jacob sur elle, qui s'endort au milieu de service. Je vois quelques-uns, parce que je vous le dis, parce que je vois quelques-uns, pendant que la gloire est en train de tourner, vous êtes en train de dormir. Et vous loupez je dis spirituellement, et vous loupez ces occasions. Vous loupez ces occasions. C'est pour ça, vous priez et rien ne se passe. Et le Dieu créateur de créativité, il est là. Elle est là. À qui est en train de... Il y a un autre qui vient. Loïc, amène ta chaise. L'incrédule, l'apathique, l'indifférent. Amène ton téléphone aussi. Amène, tiens, prends mon téléphone. Janine, tu filmes tout ça. Pour ceux qui m'écoutent sur Internet. L'incrédule, t'as bien fait de croiser la jambe. Amen. L'incrédule ne croit pas au message ou à la parole qui a été libérée dans la réunion. Il ne croit pas à la parole prophétique
que le serviteur a libéré. Il est en train de regarder pendant qu'on entend le Seigneur en train de vous libérer sa puissance créative. Parce qu'une journée, un moment dans la présence et dans la gloire vaut mieux que 1000 ans. Vaut que 1000 ans. Donc il suffit un service pour que ton avenir change. Il suffit quelque chose de la part de Dieu, une parole, une créativité de Dieu, pour que toute ta destinée, toute ta descendance change. Les paroles de Dieu sont comme des semences. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé en forme de sémence. La parole de Dieu est en forme de sémence. Quand elle va germer. Mais pendant qu'elle germe, elle commence à créer. Et l'incrédule est là, indifférent, apathique. Il regarde Facebook, WhatsApp, et il regarde les petits messages qui sont arrivés à gauche et à droite. Et Dieu l'a dit, regarde, je te donne une nouvelle famille. Regarde, je te donne une nouvelle voiture. Et pendant qu'il lui est en train de... Ailleurs, Dieu est en train de lui donner des choses. Mais comme il ne croit pas, il est indifférent, apathique. Et c'est familiarisé avec ce qui sort de la bouche du serviteur, etc. Et pendant tout ce que Dieu donne, revient. Je ne sais pas si tu me comprends. Le miracle, la porte qui va s'ouvrir. Parce que Dieu te dit, Dieu te veut tu es un homme d'affaires. Tu seras un homme d'affaires. Mais comme il est ailleurs, il a loupé cette occasion. Parce que non, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu as besoin de la créativité de Dieu. Un homme a inventé la Coca-Cola. Elle a inventé la Coca-Cola. Et aujourd'hui, cet homme qui a inventé la Coca-Cola, et la Coca-Cola a été connue dans tout le monde entier. Il suffit une créativité pour changer un monde, pour changer une direction. Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Amen. On s'appuie sur nos connaissances, on s'appuie sur notre savoir, mais on ne s'appuie pas avec la connaissance de Dieu. Et Dieu est en train de libérer des perles, des choses, des idées créatives, des sujets, des paroles. Mais comme il est apathique, il est incrédule, on l'appelle Thomas. Voir pour croire. Je dois voir dans cette église pour croire. Et il y aura des moments que Dieu te montrera, mais il y aura d'autres moments que tu dois croire par la foi. Et tu dois saisir, et tu dois être connecté au ciel, être prêt. Mais il y a un autre, Eric, viens là. Mes pantalons sont en train de tomber. Je veux rester comme David en caleçon. Non, son chaise, mon garçon. Mais il y a quelqu'un dans la foule qui n'est pas venu critiquer. Il y a quelqu'un dans la foule qui n'est pas venu apathique. Il y a quelqu'un dans la foule qui n'est pas venu différent. Il y a quelqu'un dans la foule qui a faim et soif de Dieu. Dit la Bible, seulement les violents vont s'emparer du royaume. Écoutez, quel est dans l'esprit, comment fonctionne la personne violente? Ok, vous me suivez? Ok, pendant que Dieu est en train de faire des choses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attraper la balle quand tu iras vers lui. Tu vas attraper la balle quand tu iras chez Loïc. Parce que la parole que lui va rejeter est la parole que lui va prendre. Hey, la prophétie que Dieu va lui donner, c'est lui, comme il est dans le confort, c'est lui qui va la saisir. Les finances que Dieu va lui donner, mais à cause qu'elle dort tout le temps, c'est lui qui va les saisir. Donc quand la parole viendra, dit la Bible, les violences n'emparent du royaume. Et pour cela, pour la créativité de Dieu, il faut être violent. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas être indifférent. Il ne faut pas être apathique. Quand Dieu va lancer la balle, il va l'attraper. Dans la balle. Quand Dieu va lancer la balle, il va l'attraper. Quelle est ton attitude à l'église? Quelle est ton attitude à l'église? Cherche. C'est ça le violent. Il essaie d'attraper la parole de Dieu. Il essaie d'attraper la prophétie de Dieu. Je ne sais pas quelle est ton attitude ce matin, mais il est temps que tu changes. Parce que Dieu veut créer des choses. Dieu veut créer des choses dans ta famille. Et Dieu est en train de lui donner. Peux-tu comprendre? Peux-tu savoir? Pour arriver dans cette dimension,
pour attraper la créativité de Dieu. Tu ne peux pas venir apathique. Tu dois venir comme quelqu'un qui est dans la cage. Pour attraper le ballon. Comment il s'appelle hein? Le gardien de... Je ne connais rien de foot. Le gardien du ballon. Le gardien du ballon. Il est là. Il est là. Seigneur, la parole prophétique, le message, le thème, la créativité, le sujet. Ok? Donc, mais parce que quand tu viens pour un homme, et parce que tu vois l'homme, et parce que tu as écouté l'homme, tu as mis de côté ce que Dieu a dit à travers l'homme. Tu as mis de côté le menton qui est sur moi. Parce que tu t'es familiarisé. Tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp, pendant que Dieu est en train de créer des choses. Dieu est en train de créer des finances. Dieu est en train de créer en train de susciter la nouvelle entreprise. Dieu est en train d'ouvrir une porte qui était fermée depuis 5 ans. Dieu est en train de susciter de nouveaux contrats. Écoutez-moi bien. Si Dieu doit susciter une place dans une entreprise, il doit la créer. Il va le faire si tu la reçois. Si Dieu doit créer une entreprise juste pour que tu viennes t'asseoir dans son bureau, Dieu va le faire. Mais tu dois saisir et tu dois connaître dans cette dimension le Dieu créateur. Si Dieu doit créer de nouveaux contrats, si Dieu doit créer de nouveaux contrats, si Dieu doit créer un homme, un acheteur pour ton terrain, pour ta maison, Dieu va le faire. Mais tout est là. Tout est là. Parce que tu as dit, Dieu m'a guéri, Dieu me libère et tout ça, mais tu restes dans cette facette. Donc, Dieu ne continue pas à créer. Et Dieu dit, je veux créer. Je veux créer. Mathilde, je veux créer. Je veux créer un lieu. Peux-tu comprendre? Peux-tu comprendre? Il y a des choses en ce moment que Dieu est en train de libérer dans l'esprit. Dieu va créer ce dossier. Il y a des gens qui en ce moment, ça fait plusieurs années qu'il y a un dossier qui est bloqué. Je ne sais pas si c'est ici sur Internet. Dieu va créer la personne. Dieu va susciter la personne pour débloquer ce dossier. Amen. Mais si tu es comme le religieux, si tu viens comme le religieux, à voir ce qui se passe. Si tu viens comme elle, tellement qu'elle s'est habituée, qu'elle s'endort dans les réunions. Et elle loupe ce que Dieu est en train de faire. C'est comme si tu viens comme lui, parce que Dieu m'a déjà donné, j'ai tout ce qui est besoin, j'ai plus rien besoin de Dieu. Tu vas perdre ce que Dieu va libérer, la créativité de Dieu. La créativité de Dieu n'est pas la même dimension que la guérison. La créativité de Dieu n'a pas la même dimension que la délivrance, la délivrance. La créativité de Dieu, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Tu parles de dimension, on parle de lui. Mais si tu viens comme lui, incrédule, indifférent dans chaque réunion, écoute, Dieu va le faire avec quelqu'un comme lui. Ça peut être une femme, ça peut être une mère célibataire, ça peut être une jeune fille, ça peut être une adolescente. Dieu ne cherche pas de statut, Dieu ne cherche pas de couleur, Dieu ne cherche pas de nationalité. Dieu cherche un violon qui dit « Je suis prêt ». Merci. Donne la gloire à Jésus-Christ.